Bonjour les amis Cancer, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre, guidance générale. Donc je vous invite aussi à compléter celle-ci si vous le souhaitez par la seconde vidéo pour votre signe pour la même période et cette fois-ci du point de vue sentimental. Voilà, donc on y va sans plus attendre pour vous les cancers. Quels sont vos messages du 15 septembre au 30 septembre? Alors, de belles énergies pour vous les cancers, hein. Super, super, super. Alors, est-ce que vous voyez les dos de deck? Oui, allez. Des cadeaux, des opportunités. En tout cas, l'univers va vous être favorable ici. Les énergies vous sont favorables ici. On me parle de travail, donc de professionnel, hein, 2 fois plus. Ici aussi, parce que j'ai quand même aussi l'émission de vie qui, pour moi, voilà, je m'en sers pour le professionnel. Du coup, on me parle de nouvelles opportunités. Des portes sont en train de s'ouvrir. Tout à l'heure, quand je battais les cartes aussi, j'ai quand même la nouveauté et le travail. Et elle revient d'ailleurs, cette carte-là. Donc, j'avais quand même un nouveau travail ici en perspective pour vous. J'avais de nouvelles opportunités de carrière, de nouvelles opportunités de travail. Si vous êtes demandeur d'emploi, vous devriez avoir des réponses assez favorables sur vos demandes. Si vous êtes dans une entreprise, il va y avoir de nouvelles opportunités au sein même de votre entreprise. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive. Alors, ça peut être un cadeau parce que vous allez le recevoir au travail, parce que peut-être vous partez en retraite, donc vous fêtez votre départ en retraite. Donc voilà, il y a des cadeaux vraiment concrets, matériels. Mais ça peut aussi être un cadeau immatériel ici. C'est-à-dire c'est quelque chose que l'univers vous envoie. Le cadeau, c'est aussi quelque chose que l'on a mérité. Vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous vous êtes donné à fond au travail. Et là, eh bien, on vous offre une opportunité, soit de monter en évolution au niveau de votre entreprise, de changer de poste. À vous de voir maintenant ce que ça va pouvoir, par quoi ça va correspondre dans votre vie. Mais on me dit en tout cas avec le soldat de lumière que vous allez y voir beaucoup plus clair dans votre situation professionnelle. En effet, j'ai la roue de la fortune juste derrière ici au niveau de l'argent. Donc ça veut dire que ça va être des augmentations. Au niveau salaire, en tout cas, on pourrait avoir des augmentations. Si vous étiez demandeur d'emploi, eh bien, on devient salarié, donc la paye tombe à la fin du mois, bien entendu, ou en début de mois. En fait, voilà, les choses s'améliorent sur le plan professionnel. Ça va passer pour certains par une opportunité d'aller en formation. D'accord ? Pour d'autres, on peut me parler aussi de faire une formation à distance. D'accord ? C'est une opportunité qui va s'offrir à vous, c'est une chance à saisir. Alors si vous vous posiez la question de faire une éventuelle formation pour quelqu'un ici, on vous dit allez-y, c'est une bonne opportunité pour vous, il y a quelque chose à la clé. Et puis avec la carte de l'éléphant qui symbolise aussi la chance en plus du trèfle, waouh, double dose de chance pour vous. Super. Allez, on poursuit. Reine d'air, indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. Alors là, je vois le mot expérimenté. Donc ça veut dire ici que, oui, en fait, on va expérimenter quelque chose où on va acquérir de l'expérience supplémentaire. Prise de décision objective. Ah, des décisions sont à prévoir ici, les cancers, pour vous. Donc voilà, ça peut prendre une décision pour une évolution professionnelle, changer de travail, se lancer dans un nouveau travail. Voilà, des prises de décision, mais en toute objectivité ici aussi. Se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, donc on vire le négatif, on coupe des liens toxiques et on va de l'avant. Percevoir le côté humoristique d'une situation. Alors on vous dit ici que prendre avec humour une certaine situation, je ne sais pas laquelle, pourrait vous aider un petit peu aussi à... j'entends le mot dérision, donc prendre quelque chose à la dérision, ça sera
plus bénéfique pour vous que de, par exemple, de vous énerver par rapport à une situation. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose d'humoristique là-dedans. Allez, waouh, génial. Alors, on me parle d'un jeune homme ou d'une jeune femme aux cheveux foncés ici. Hein. En tout cas, c'est une personne assez jeune, hein, la trentaine, je dirais, ouais, entre 20 et 30 ans, hein, donc sortie de l'adolescence, jeune adulte. Hein. On me parle d'un jeune homme ou d'une jeune femme, donc on est dans des énergies générales, donc il n'y a pas de sexualité, entre guillemets, la carte n'est pas sexuée. Pour moi, il s'agit donc soit d'un jeune homme, bien entendu, soit d'une femme qui est vraiment dans des énergies un peu d'action, qui a envie d'avancer, qui en veut, hein, plus que d'être dans le côté émotionnel. On me dit en effet, évolution financière ici, il y a des petites rentrées d'argent à prévoir. Alors ça peut être un coup de chance, hein, un gain au jeu, bien entendu, mais essentiellement quand même une rentrée d'argent pour du travail, pour un petit service accompli. Alors ça peut être aussi un adolescent qui veut se faire un petit peu d'argent, ou une adolescente, et puis qui va faire un peu de babysitting, qui va tondre la pelouse de la voisine ou du voisin, voilà. Hein. Mais voilà, petite somme d'argent, en fait les finances commencent aussi, hein, avec la roue de la fortune, ici ça commence à s'arranger ici au niveau financier aussi pour vous les cancers. Et puis ça commence toujours par une petite somme, hein, entre guillemets, les petites sommes font les grandes rivières, donc voilà, on commence par une petite somme, ça peut être faire des petites économies, hein, aussi, pour faire un cadeau aussi à quelqu'un, aussi, mais voilà, roue de la fortune, changement ici de situation, hein, les finances s'améliorent ici. Ah, fin de cycle. Finalité ici, mais la fin d'une situation ici. Il y a quelque chose qui prend fin. En plus, s'il y a une décision à prendre, en effet, cette décision va peut-être mettre fin à quelque chose. Ça peut être terminé, parce que je voyais quand même aussi pour certains un nouveau travail, une nouvelle carrière. Ça peut, voilà, hein, finir son contrat pour pouvoir aller se lancer dans autre chose. Ouais. C'est la fin de quelque chose. Une période difficile se termine, une période compliquée se termine, il y a quelque chose qui se termine, mais pour du positif. C'est une période sombre se termine pour arriver vers une période un peu plus lumineuse. Hein. Le soleil revient dans votre vie, en tout cas, c'est ça. Alors, on me parle de projet de cœur ici, donc ça peut être, voilà, hein, quitter un travail, arrêter un contrat, pour pouvoir se lancer dans un projet de cœur et se lancer en tout cas vers quelque chose qui va vous apporter beaucoup de soleil dans votre vie. Au niveau sentimental, j'entends le mot divorce pour certains, mais des personnes qui sont déjà, hein, en cours de divorce. Hein, attention, hein, là je ne parle pas de rupture. Je parle d'une personne ou deux personnes, hein, qui seraient déjà en cours de divorce et qui n'arrivent pas à sortir un peu de cette situation parce que le verdict il ne tombe pas, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et on me dit ici que cette situation va se terminer bientôt et que vous verrez à nouveau le soleil briller dans votre vie. Ok. On me parle d'émotion ici, de féminin, donc de créativité. Alors ça peut être la fin d'émotions négatives pour pouvoir aller vers du positif. Ça peut être des rencontres amoureuses, bien entendu, hein, d'où le cadeau aussi, hein, qui peut arriver au travail, donc ça peut être rencontrer sa moitié au travail aussi. On me parle en tout cas de mettre fin à des émotions, on est peut-être en prise avec des émotions, hein, ça peut être lié aussi au fait que on se sent seul, qu'on est vraiment dans cette solitude-là. Alors peut-être parce qu'on avait des blessures à penser suite à une rupture passée. Donc voilà, il faut prendre le temps de guérir ses plaies, bien entendu. Hein, le temps aide aussi à apaiser les choses. Et puis là, comme si cette fois-ci l'univers sentait que vous étiez prêt, vous met à nouveau l'amour peut-être sur votre route. Hein, et quelque chose comme ça va venir illuminer vos émotions. En tout cas, il y a de belles émotions. On me parle d'ancrage ici. Alors, ça peut aussi être sur un projet de cœur, hein, qui va vous permettre de vous stabiliser et de stabiliser des émotions dans le positif. Ça peut être, comment dirais-je, une relation, bien entendu, qui passe quelque part. En fait, on passe d'une période
instable au niveau de la relation à une période beaucoup plus stable. On arrive à s'ancrer, pourquoi pas faire des projets hein, sur le long terme. Mais quelque chose de vraiment stable. Sur le plan professionnel, on me parle aussi éventuellement... alors, ça peut être mettre fin à un CDI pour se lancer à un projet de cœur. Mais ça peut aussi être une fin de période de chômage quelque part pour pouvoir signer un CDI et ça vous tenait à cœur parce que peut-être que ce poste vous plaisait beaucoup. Voilà, quand je vous disais fin des émotions négatives, on est vraiment une fin de confusion ici dans les émotions. Si vous cherchez des solutions, en tout cas, vous allez les trouver. Si vous cherchez l'amour, vous allez le trouver. J'ai des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, en effet. Et ces nouvelles, c'est ce qui va vous permettre de mettre fin à une période de confusion. On suit son étoile, on est protégé. Ici, on parle d'un couple qui est protégé aussi. Hein, en tout cas, il n'y a pas de... On est protégé de la rupture aussi pour certains couples, hein, bien entendu. Les choses, en tout cas, semblent bien aller ici au niveau de votre tirage. Hein, malgré l'énergie de fin, j'ai plus... voilà, c'est pas une énergie négative ici. Je la ressens vraiment comme quelque chose de positif, comme au contraire quelque chose qui prend fin, mais qui était nécessaire de prendre fin pour aller vers du mieux, pour se sentir plus léger un peu, et pour se sentir bien ancré. Pour se sentir plus stable au niveau de ses émotions. Donc c'est quelque chose qui se termine, mais c'est quelque chose que vous vouliez que ça se termine, d'accord? Tout simplement. On continue. Victoire, vous allez gagner. Super. Alors, victoire après une période peut-être de repli sur soi, d'enfermement. Alors oui, hein, bien entendu, ça peut voilà, avoir été une période, comment dirais-je, où on est resté enfermé chez soi parce qu'il y avait quelque chose à guérir. Et il va y avoir une victoire. Vous allez avoir une victoire sur vous-même. En effet, avec la santé ici, alors ça peut être se retrouver à la maison parce qu'on a chopé un petit coup de froid. Et puis, dites-vous, oui, ça va bien aller. Ça va vite guérir, d'accord? Mais voilà, donc ça peut être rester enfermé chez soi parce on était un petit peu barbouillé. Sur le plan moral aussi, il y avait cette sorte de morale, et c'est aussi ça, hein, le labyrinthe, avec l'émotion féminine. On est vraiment ici dans un moral qui n'était pas au top de sa forme, on n'était pas très bien, moral un peu en dents de scie ou moral dans les chaussettes. Et il va y avoir quelque chose qui va déclencher le fait que les choses vont s'inverser. C'est-à-dire que vous allez gagner sur quelque chose. Soit vous allez avoir la fin de votre contrat parce que vous le souhaitiez, parce que vous vouliez aller vers autre chose et que ça vous bloquait pour la continuité. Soit ça peut être voilà, un divorce qui n'était pas prononcé, qui traînait en longueur. Et puis du coup, victoire, le verdict tombe et enfin on peut aller de l'avant. Enfin voilà. Victoire aussi dans le sens où on va récolter grâce au boomerang ce que l'on a semé. Hein. J'ai bien la finalité encore. Quelque chose prend fin, hein, l'enfermement prend fin. Alors, on parle d'une collègue, d'un ami, d'une sœur, enfin voilà, homme-femme confondus, bien entendu. On me parle d'un partenariat quelque part qui prend fin. On voulait que ça se termine ici, parce que j'ai quand même une union ici, hein, il fallait que ça se termine. Mais en tout cas, on va fêter quelque chose. Donc en fait, c'est quelque chose de positif. Ce qui va se finir, c'est positif pour vous parce que vous allez fêter quelque chose. Au niveau de la santé ici et de l'union, hein, on peut me parler aussi... alors oui, on peut me parler d'une grossesse, hein, l'union de deux personnes sur le plan santé, voilà. On peut me parler de fêter quelque chose au niveau de la grossesse. En tout cas, vous avez une victoire. La victoire, elle met fin à quelque chose ici, ça c'est sûr. On s'est peut-être aussi isolé de quelqu'un de son partenaire ou de sa partenaire. Et quelque part, ça a attristé cette personne. Alors, pour je ne sais quelle raison.
mais on va se retrouver en tout cas. L'union est là toujours, elle revient, et puis on retrouve cette santé du couple aussi quelque part, puisqu'elle s'est représentée par le couple, et on retrouve la santé au sein de son couple. Voilà, il y a un facteur extérieur en tout cas qui a fait peut-être qu'on avait envie de rester dans son coin, que peut-être on n'avait pas envie de... On avait envie de voir personne. Et puis finalement, là, il y a quelque chose qui va se terminer. Cette période, elle est révolue, elle prend fin là, et on va aller faire des fêtes. On va fêter quelque chose en tout cas. Je vous confirme, des unions vont avoir lieu au niveau... on me parle d'un retour ici avec le boomerang, donc partenariat, signature de contrat, couple qui se mettent ensemble, on parle de mariage, en tout cas, voilà, vous allez y voir plus clair au sein de votre couple si vous êtes en couple, au sein d'un partenariat, d'un contrat, les choses vont s'éclairer. Les choses vont s'éclairer parce que vous allez être aidé. Ici, j'ai le guide des traversées qui apparaît, donc ça veut dire que vous allez bénéficier de l'appui ou de l'aide de quelqu'un. Quelqu'un qui va vous aider à vous organiser sur le plan professionnel. Quelqu'un qui pourrait aussi vous aider à créer votre entreprise si vous voulez être indépendant. En tout cas, c'est bénéfique ici. Quelqu'un qui va vous aider à vous organiser et à construire un projet peut-être professionnel aussi. Parce que j'ai la carte de l'architecte. L'architecte, c'est la construction, c'est construire un projet professionnel. On me dit aussi que voilà, cette indépendance aussi au niveau du travail, pour ceux qui le souhaitent, passera par la construction d'un projet. Il va y avoir des démarches écrites. Et d'ailleurs, c'est cette personne, encore le guide des traversées qui apparaît, cette personne pourrait vous aider en tout cas à réaliser ces démarches écrites que vous avez à faire. Attention par contre au burn-out, à la saturation, parce que ici, sorte de manque d'ancrage, manque d'organisation peut-être aussi pour certains. On n'arrive pas à s'organiser, du coup on veut tout faire en même temps, on essaye de joindre le bout, la vie de famille pour certains, le travail, les démarches à faire, etc. On se sent un peu perdu et submergé comme un tsunami par ça, et au final, voilà, cette personne qui va vous aider va un petit peu remettre de l'ordre dans tout ça et vous aider à aller, il faut que tu commences par ça, puis que tu ailles là, et puis voilà. Donc cette personne va vous être bénéfique, et en tout cas j'ai encore le projet de cœur ici, donc je vous confirme ici qu'il y a bien des constructions de projets de cœur. Alors ça peut aussi être tout simplement s'organiser dans son propre travail, pour ceux qui sont déjà et qui ne veulent pas en changer. On me parle peut-être que vous allez devoir construire un projet qui vous tient à cœur au niveau de votre travail, réorganiser vous-même peut-être l'équipe, le fonctionnement, enfin voilà, à vous de voir maintenant ce qui peut vous parler. Si vous êtes demandeur d'emploi, bien entendu, ici vous allez aussi bénéficier de l'aide d'une personne qui va peut-être vous aider à trouver des démarches écrites à faire, à vous organiser dans cette recherche, dans cette construction de recherche d'emploi. Et puis qui pourrait peut-être vous aider à trouver un projet finalement qui va vous tenir à cœur, un projet qui devrait vous plaire. Ça peut aussi vous proposer un poste qui vous plaira, voilà. Mais en tout cas, attention au burn-out, tout le monde a le droit de se reposer, et puis pensez un petit peu aussi à vous. Voilà, elle ne veut pas venir. Alors. Oui, on me parle de s'organiser aussi pour un mariage. Il y a peut-être des organisations de mariage à prévoir ici. Alors, religion et spiritualité sont un des conseils que les guides vous donnent ici. D'écouter votre spiritualité, d'écouter votre âme. Certains vont trouver même du réconfort ou des réponses à travers la religion, à travers la spiritualité, à travers des personnes aussi qui exercent aussi dans ces domaines-là, qui pourraient d'ailleurs, guide des traversées, vous aider à faire un travail spirituel sur vous aussi. Voilà, donc religion et spiritualité sont un des conseils, et la carte de l'éveil, mea culpa, ma culpabilité ici. Voyons voir ce qu'on vous dit. L'enseignement vous invite à accepter la douleur du passé et à la transformer pour pouvoir guider les autres.
L'enseignement vous indique que ce qui vous est jusque-là arrivé ne vous a pas été apporté par plaisir, mais pour devenir un sage exemple. Une conscience accrue, un homme ou une femme comme guide à suivre vers l'ultime, vers la connaissance de soi. Alors oui, ça peut être ça aussi, hein, c'est-à-dire que ce que vous avez traversé jusqu'à présent peut aussi vous faire atteindre une certaine spiritualité, peut aussi vous faire, c'est peut-être vous aussi le guide des traversées pour quelqu'un en tout cas, mettre au service aussi ses capacités, sa spiritualité aussi pour aider d'autres personnes à votre tour. Hein. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez tendance à vous considérer comme un martyr du destin. Vous ne trouvez pas le sens de vos épreuves qui semblent s'accumuler. Et c'est un peu ça, faire son mea culpa, c'est-à-dire trouver un petit peu le sens dans les épreuves. Alors oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est pas forcément facile, je le sais. Hein. C'est pareil pour tout le monde, hein, y compris pour moi, hein. De faire un travail sur soi, de pouvoir vraiment évoluer et de voir le bon côté des choses, essayer de voir le bon côté dans les épreuves que l'on a pu traverser jusqu'alors. C'est pas toujours simple hein, de savoir pourquoi les choses nous arrivent, qu'est-ce qu'on peut en tirer de positif de ça, parce que à première vue on n'en voit pas beaucoup, mais finalement c'est aussi ça qui fait que ça nous construit. Et après, c'est des leçons que l'on apprend aussi, c'est pas des échecs, il faut apprendre une leçon. Voilà, ça peut être tout simplement un travail qui n'a pas fonctionné. Ah ouais, mais finalement, moi ça me plaisait pas de travailler tout seul dans un bureau, je préfère travailler en équipe. Voilà. Hein. Vous êtes déçu que ce contrat par exemple se termine et ne se poursuive pas, mais en même temps ça ne vous plaisait pas trop parce que vous étiez isolé dans un bureau. Du coup, qu'est-ce qu'on en tire de positif? C'est-à-dire que pour la suite, je vais chercher plutôt à travailler en équipe. Voilà, c'est un exemple pour vous expliquer un petit peu, mais vous transposez ça bien entendu par votre situation. Tout ne peut pas vous parler, hein, c'est ce que je dis dans chaque vidéo. Vous prenez que ce qui résonne bien sûr dans votre situation, vous laissez de côté le reste. Des fois rien ne parle. Et puis il ne faut pas hésiter à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut aussi vous apporter des repères. Allez, on continue dans les conseils. Je suis dans la dépendance. Ah, dépendance de quelque chose visiblement, dépendance affective, dépendance, voilà, l'impression de dépendre de quelqu'un. Dépendance, ça peut aussi être des dépendances malheureusement voilà, à tout ce qui est addiction. Hein. Donc ici on vous dit que le conseil c'est peut-être de quitter cette dépendance que vous avez par rapport à quelque chose. Et d'ailleurs ça peut vous aider. Hein. Mea culpa c'est de se rendre compte déjà aussi, alors ma et culpa culpabilité, ma culpabilité. De se rendre compte aussi de ce que les blocages, ça peut aussi être soi qui les provoque. Et du coup, ça passe aussi par la spiritualité, de prendre une certaine sagesse, de voir les choses d'une autre façon, en se disant, oui, si je continue comme ça, c'est sûr que ça ne va pas s'arranger au niveau de ma situation. Du coup, peut-être que je dois moi aussi changer les choses pour que les choses évoluent. Ensuite, je vis un cap important. Eh oui. Donc, après cette dépendance, si vous arrivez en tout cas à accepter déjà qu'on a un souci, etc., c'est ça aussi ma culpabilité, c'est avouer qu'on a besoin aussi d'aide, qu'on a un petit souci, c'est aussi le premier pas vers la guérison. Et du coup, c'est le premier pas aussi vers un cap à franchir. D'accord. Maintenant, sans parler de dépendance, on me parle aussi d'un cap important pour vous, parce que oui, il y a des nouveaux projets professionnels, des nouvelles histoires d'amour, il y a de la nouveauté, il y a des nouveaux chemins qui sont en train de s'ouvrir à vous. Donc c'est important pour vous. Et on vous dit que vous êtes connecté à votre magie intérieure. Donc écoutez votre magie intérieure, écoutez votre intuition. Hein. Vous en êtes tout à fait capable. La force et la lumière, elles brillent en vous. Hein. Et il faut simplement parvenir à la regarder. Ensuite, tu es invité à te libérer du passé. D'où le fait aussi peut-être de la dépendance. Hein. C'est peut-être aussi une dépendance au niveau de son passé. C'est-à-dire qu'on ressasse le passé, on ne le laisse pas derrière soi, il revient sans cesse nous hanter. Et tant qu'on ne fait pas ce travail de libérer le passé, ça bloque aussi le cap à passer. Libère-toi du mental et des peurs. Voilà.
ne plus être dans le mental, ne plus être dans l'ego. Et cette fois-ci encore avec le cœur, écouter son cœur pour pouvoir avancer, se libérer un petit peu. Parce que le mental, lui, il se sent toujours en insécurité, et surtout quand on veut changer ses habitudes, quand on veut changer quelque chose. Ouh là là, c'est peut-être risqué, tu sais pas où tu vas. Ça va être votre mental. Alors, du coup, il vous envoie de la peur pour essayer de vous freiner. Alors que si vous écoutez juste votre cœur et vos envies, bah moi j'ai envie d'aller là, j'ai envie de faire ci, allez j'y vais, tant pis pour le mental, t'inquiète pas, de toute façon, ça se passera bien. Hein. Et je vous confirme que ça se passera bien parce que le soleil est de retour. Allez, on continue avec pour terminer, la carte par oui ou non, donc la votre question par oui ou non. Je vous laisse réfléchir parmi les 6 cartes, en choisir une. La réponse 1, c'est oui. La réponse 2, c'est non. La réponse 3, c'est non. La réponse 4, c'est non. La réponse 5, c'est oui. Et la réponse 6, c'est oui. Voilà les amis Cancer, j'espère que ça éclairera un petit peu, que ça vous aidera un petit peu à y voir un peu plus clair dans votre situation. En attendant, je vous souhaite une très bonne deuxième moitié de septembre et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.